Chapitre 4. Dans la maison. La première pièce dans laquelle Rick se retrouva était un compromis entre une loggia dominant la mer, une bibliothèque et un salon. 3 grandes baies vitrées s'ouvraient sur la falaise, emplissant l'espace de lumière. Sur des étagères, le long du mur, s'amoncelaient livres et revues. Une pile de journaux variés était posée sur une table en cristal. Au centre de la pièce, trônait la statue grandeur nature d'une femme occupée à rapiécer un filet de pêche qui lui enveloppait les genoux. L'air rêveur, elle fixait un point sur la mer. « Elle est belle, hein » s'exclama Jason en surgissant derrière lui. « Ouais, ouais. » En guise de salutation, les 2 garçons échangèrent 2 petites tapes sur l'épaule, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Ils firent le tour de la statue. Maman a dit qu'on ne devait pas la déplacer. Pourquoi ? C'est la recommandation de l'ancien propriétaire. Jason caressa le filet en bronze et jeta un coup d'œil vers Rick. Il paraît qu'Ulysse Moore était un peu étrange. C'est ce que l'on raconte. Mais maintenant qu'il est mort, s'il est mort... Rick plissa le front. Qu'entends-tu par « s'il est mort » ? Il faut entendre par là que mon frère a un peu trop d'imagination, les interrompit Julia. Bonjour Rick, bienvenue. Cette fois, le salut se résuma à un échange de signes de main distants et des sourires embarrassés. Mis à part que l'une était une fille et l'autre un garçon, Julia et Jason étaient parfaitement identiques. Mêmes cheveux clairs, mêmes yeux et même fossettes, aux commissures des lèvres. Julia était juste un peu plus grande et un peu plus robuste que son frère, comme si elle était pressée de grandir. Elle se laissa tomber sur l'un des fauteuils qui entouraient la statue de la femme de pêcheur et continua. Si tu écoutes Jason, notre vieux jardinier serait un tueur en série dans ce coin retiré, où personne ne songerait à venir le dénicher. Jason fit une grimace, cherchant vainement à changer de sujet. Mon frère aime s'inventer des histoires abracadabrantes, renchérit Julia. Ici, à Kilmore Cove, ça pourrait être un avantage, lui répondit Rick. Julia se raidit, inquiète à l'idée qu'il ne se passait jamais rien dans ce village. En tout cas, cette villa serait une planque idéale. À votre avis, combien de pièces il y a dans la maison ? Une centaine ? Le visage de Jason s'éclaira. Je peux te confier quelque chose ? Je crois que dans cette maison, justement... Tu ne vas pas commencer, s'emporta Julia. Mais le sujet était lancé. Dans cette maison quoi ? Interrogea Rick. Eh bien, il y a un fantôme, acheva Jason d'un air satisfait. Tu y crois, toi, au fantôme ? Demanda Julia à Rick en mettant ses pieds sur le fauteuil. Rick comprit qu'il se trouvait au milieu d'une querelle entre frères et sœurs. Il réfléchit à la meilleure réponse possible. Il ne tenait pas à décevoir Jason, ni à paraître idiot aux yeux de Julia. « Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a un fantôme » demanda-t-il à Jason. « Je l'ai entendu marcher à l'étage, du dessus, alors qu'il n'y avait personne dans la maison. Des bruits de pas, tu comprends ?» Julia haussa les épaules. « Eh oui, et ce soir, il y aura même des bruits de chaînes, des hurlements, des éclats de rire soudains. »« À quoi tu joues, Julia ? Puisque je te dis que j'ai entendu des pas au premier étage. Moi, j'étais en dessous, et toi aussi. Tous les autres étaient sortis, et... » « Il y a une chose que tu dois savoir, Rick, » le coupa Julia. « Jason lit un tas d'idioties. Tu connais les bandes dessinées de ce type de Londres qui prétend chasser les monstres ?» Rick secoua la tête. Il n'avait jamais été fanatique des histoires de monstres en bande dessinée. « Arrête !» s'écria Jason, énervé d'entendre Julia parler du mythique docteur Mesmero comme un vulgaire type de Londres. Il donna quelques informations précises à Rick, mais celui-ci semblait parfaitement ignorer le sujet. Était-il possible qu'un garçon anglais n'eût jamais entendu parler du docteur Mesmero ? Quoi qu'il en soit, reprit Julia, vu qu'il a la tête pleine... Quoi qu'il en soit, reprit Julia, vu qu'il a la tête pleine de vampires, de lycanthropes et de fantômes, Jason pense que la Villa Argo en abrite aussi. Et il est même convaincu de son identité. Sérieux ? Jason approuva. C'est le fantôme du vieil Ulysse. Rick ne put s'empêcher de frissonner. Et pourquoi son esprit serait-il encore là ? Parce qu'il a laissé derrière lui quelque chose d'inachevé. Rick regarda Julia, qui lui faisait signe de laisser courir.
D'accord, dit-il alors. Quelque chose d'inachevé, mais quoi? Ça, je ne l'ai pas encore découvert. Mes renseignements sont insuffisants. Je suis à Kilmore Cove depuis moins d'une semaine, et je ne connais pas encore très bien cette maison. Je comprends, admit Rick. Elle est énorme. Nous devrions l'inspecter pièce par pièce, suggéra Jason, et en faire un plan détaillé. Jason, s'exclama Julia. Ce pauvre Rick n'est sûrement pas venu jusqu'ici pour explorer notre maison. Si, si, au contraire, ce serait formidable, lâcha Eric, ému par cette idée. À vrai dire, cette villa, je l'ai observée pratiquement tous les jours, mais de l'extérieur. Pour moi, ce serait super. Rien que d'être là, avec cette statue, les livres et vous deux. Il s'arrêta, lorgna la porte qui les conduirait dans les profondeurs de la villa et poursuivit. Si vous êtes d'accord, moi, je vote pour l'exploration. Il faudrait du papier et un crayon si on veut dessiner le plan, dit aussitôt Jason. Attendez-moi ici. Il laissa Julia et Rick et monta chercher le nécessaire. Une fois seule avec Rick, Julia contempla la mer et ses moutons d'écume blanche. Tu ne m'as pas dit si oui ou non tu croyais aux fantômes, dit-elle à Rick, sans bouger. Rick s'appuya contre la statue, froide et dure. Mon père affirmait que les fantômes existent, dit-il, et que chacun a le sien. Julia se retourna. Et le tien, c'est qui? Mon père en personne, répondit Rick, dont le regard fixe s'était brusquement durci. Il est mort en mer, il y a 2 ans. Ils restèrent silencieux jusqu'au retour de Jason.